On est les membres, une partie du conseil d'administration de Bocage. Alors qu'est-ce que c'est Bocage? Donc c'est une association fraîchement créée depuis juillet et qui fédère déjà plus d'une vingtaine de studios de la région. En fait, c'est une association au niveau du département et de la région. Et Bocage pour bouleversement carbone dans l'animation et le jeu vidéo. Donc l'idée, c'est de mutualiser en fait tous ensemble les bonnes idées et de faire des actions. Je vais vous en parler un peu plus. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que, je ne sais pas pour vous, mais en tant que soit directeur de studio, soit fondateur, on est très pris par nos obligations de travail et que quand on doit faire des choix d'investissement, des choix d'aménagement ou toutes ces choses-là, on n'a pas toujours le temps d'aller expérimenter tout et de savoir ce qui peut être bon. Donc on s'est dit, mais pourquoi pas tout mutualiser? Alors, c'est Frédéric qu'on a vu juste avant est vraiment porteuse sur ce projet et a réussi à fédérer tout le monde. Donc voilà, donc Bocage, en fait, pour faire simple, nos actions, on va dire qu'on a 3 pôles. Ce qu'on essaye de faire, c'est déjà la première chose, c'est de sensibiliser. On a parlé tout à l'heure des fresques du climat ou de ces choses-là. Donc sensibiliser, permettre à tout le monde de bien situer, de bien faire un constat de la situation actuelle pour comprendre les priorités. Des outils comme le Carbulator aussi aident à comprendre ce genre de choses. Donc on a organisé des fresques du climat il n'y a pas si longtemps que ça. Après, l'idée c'est de pouvoir mesurer, donc toujours aussi avec pour mieux comprendre une fois qu'on a un peu mesuré, on sait comment mieux agir. Et le dernier point, c'est d'agir, donc de faire des actions qui vont permettre de réduire votre bilan carbone. Et encore une fois, l'idée, c'est vraiment ce partage entre studios, cette dynamique, voilà, qui nous pousse tous et qui motive beaucoup. Eh ben, à toi, Émilie. Alors, on s'est pas présenté. Alex, on s'est pas présenté. On s'est pas présenté. Vas-y. Moi, je suis Émilie, je suis directrice du studio à Caribara et donc coprésidente auprès d'Alexandre de la Bocage. Ouais. Vas-y, toi. Bon, Alexandre Brotteau de Loops et coprésident aussi de la Bocage. Et moi, Sabine, je suis la directrice de studio chez Faust et vice-trésorière de cette association. Alexandre a à peu près tout dit, mais c'est important de noter que beaucoup pourraient penser qu'on pourrait faire doublon avec les actions d'Anime France avec le Carbulator, d'EcoProd et évidemment de la cartouche verte, dont on s'est beaucoup inspiré puisqu'ils ont été pionniers dans cette démarche. Mais là, nous, notre objectif, c'était vraiment de se rassembler entre studios de la Nouvelle-Aquitaine, même si pour l'instant, on est quand même principalement des Angoumoisins, et d'agir localement, parce qu'on s'est rendu compte que de travailler en fait au niveau national, ça crée énormément d'inertie, et que au niveau local, on pouvait forcément mettre en place pas mal de choses qui nous permettent de mutualiser et donc d'atteindre une certaine sobriété. Évidemment, pour pouvoir créer cette association, parce qu'elle est créée que depuis juillet, mais ça fait 1 an qu'on travaille dessus, on a dû obtenir des soutiens très très précieux, donc on va en profiter pour remercier Magélis, qui donc nous soutient en étant, comme on dit déjà, membre bienfaiteur, évidemment qui nous apporte une belle subvention qui nous permet de vivre et de se développer. Et le Crédit Agricole, qui aussi très vite a voulu nous accompagner dans cette démarche et est très très présent au quotidien auprès de nous. Donc voilà, merci beaucoup et longue vie à la Bocage. Et le dernier petit truc, c'est que c'est une association qui est locale en Nouvelle-Aquitaine et surtout sur Angoulême, mais l'idée c'est de participer au maximum et de partager toutes les connaissances qu'on a. Et on sait que pour nous, en fait, c'est très difficile d'avoir ces connaissances, comme disait Alexandre. Donc on a créé un Discord auquel tout le monde est convié, en fait, pour pouvoir regarder toutes les informations qui ont été triées, pour pouvoir venir faire une sorte de veille écologique des bonnes pratiques. Alors il y a des choses qui sont évidemment que propres au territoire angoumoisin ou néo-aquitain, évidemment, de sorte de où est-ce qu'on va recycler le matériel, quels sont les cantoches éco qui vendent pas de viande, voilà. Quels sont les bons traiteurs, comment est-ce qu'on va, qui veut racheter le matériel de qui, ce genre de petites annonces, mais aussi des choses au niveau national ou international, des bilans, des recherches, enfin voilà. Et donc c'est assez riche. Et si vous voulez regarder, vous inscrire sur le Discord, en fait, il y a des petites QR codes
à l'extérieur. Vous êtes bienvenus et pouvez les scanner pour venir vous informer et puis regarder comment est-ce que nous on avance et ce qui se passe aussi par ici. Et voilà. Après, il y a des petites actions qu'on fait en plus du Discord, évidemment, régulièrement, mais ça, c'est... Voilà, on a une fresque justement du climat là, le mois prochain. Il y a plein de petites actions, des conférences, des choses comme ça. Mais l'idée, c'est ça, c'est de rentrer vite dans l'action, en fait, parce qu'il faut agir, et puis ça fait du bien de faire ce genre de choses. Ouais, en fait, en direction de studio, en fait, on a créé cette association vraiment plutôt au niveau des directions de studio ou d'école. Et de jeux vidéo aussi, parce que on a quand même un rôle un peu comme le papa et la maman. Quand il n'y a plus l'école pour donner les bonnes pratiques, c'est un peu au travail que les gens viennent les apprendre. Et c'est comme ça, en fait, c'est une mission vraiment de transmission auprès des salariés, parce qu'on a beau savoir en fait de le mettre en pratique, sur le lieu du travail, ça change un petit peu. Donc c'est aussi notre mission de le faire en tant que chef d'entreprise. Donc on se solidarise. C'est pour ça qu'on passe aussi par les chefs d'entreprise et qu'on essaye là avec l'avocat justement de pouvoir proposer des fresques du climat gratuitement pour pouvoir faire une sorte de ruissellement, c'est-à-dire que ça puisse partir du haut. Il faut vraiment que les dirigeants et les directeurs de studio soient convaincus qu'il est important d'agir dans ce sens-là. Il n'y a pas que les conditions d'aide du CNC qui doivent motiver les choses. Il y a la réalité du changement, du dérèglement climatique et il y a toutes ces choses-là. Donc c'est bien, agissons. Et il y a tellement d'initiatives, ça fait chaud au cœur et ça fait plaisir. Voilà, sorti.